Dans cette vidéo du chapitre 35, je réponds à la question instantanée 1 de la section 3.2 de Séguin. Question que j'ai intitulée « Deux fils à partir d'un seul ». Je vous invite à prendre connaissance de la question à la page 225 de Séguin. On réalise, il y en a qui seraient capables de répondre, si ça peut être une question instantanée, il y en a qui fondamentalement répondraient immédiatement que la résistance va être 4 fois plus grande parce qu'ils sont capables de voir les liens qu'il y a entre ces différents paramètres-là. Mais que vous soyez capable de l'affirmer immédiatement ou non, je peux quand même vous le demander de me le démontrer hors de tout doute à l'aide d'équations de la physique. Je pense que la meilleure façon ici, c'est de s'assurer qu'on comprend bien la situation avant d'essayer de la résoudre. Donc, j'avais un fil que je coupe en deux selon la longueur et que je mets bout à bout. Donc, j'ai essayé de vous l'illustrer de cette façon-ci. Donc, le fil est 2 fois plus long, mais son aire a diminué. C'est un peu ce que j'ai mis ici dans les données. Donc, ma longueur de fil, si je le coupe sur la longueur ici, puis que je viens le mettre bout à bout, il va être évidemment 2 fois plus long qu'initialement, mais son aire va avoir été coupé de moitié. Et on me demande quelle est maintenant la résistance finale. Donc le fil final, c'est celui-ci, sa longueur finale. Ici, je vais avoir, excusez, ici en bas, je vais avoir son aire finale, alors qu'initialement, c'était ça mon fil, sa longueur initiale avec son aire initiale. Évidemment, ce fil-là avait une certaine résistance initiale, et dans cette configuration-là, il a une résistance finale différente, peut-être égale, peut-être plus grande, peut-être plus petite. C'est ce qu'on veut clairement démontrer. Donc, on me demande une valeur de résistance comme inconnue, puis on me fournit des L et des A. Ça fait référence non pas à delta V sur I, je ne connais pas de delta V, je ne connais pas de I, mais si on va chercher dans le formulaire, je vais pouvoir utiliser R est égal à ρ L sur A. Je cherche, mon point d'interrogation est lié à la résistance finale, donc je vais adapter cette équation-là à la résistance finale. Le ρ multiplié par la longueur finale divisé par le A final. J'ai une équation et 4 inconnus. Je peux, pour essayer de m'ajouter évidemment des équations, utiliser la même équation en situation initiale. Donc j'avais une certaine résistance qui était égale liée au même ρ, mais une longueur qui est différente, ma longueur initiale, et divisé par mon A initial. J'écris une deuxième équation et je suis déjà à 7 inconnus. Pour nous aider un peu, il faut réaliser que la façon que le problème est donné, ça nous donne des équations supplémentaires qui mettent en relation ces variables-là. Donc, la première, c'est que la longueur finale, c'est 2 fois la longueur initiale. Donc, j'ai les mêmes variables. Troisième équation, je reste à 7 inconnus. Et j'ai la même chose pour l'aire. Donc, l'aire finale, c'est la moitié de l'aire initiale. J'ai une quatrième équation à 7 inconnus. Et bizarrement, c'est suffisant pour résoudre le problème. Là, pour s'en convaincre, il faut faire le traitement mathématique. Si je mettrais ce genre de problème-là à l'examen, je rajouterais, en plus de dire de me démontrer hors de tout doute, me démontrer que la réponse est indépendante de l'aire que j'avais, de la longueur que j'avais, puis de la résistance initiale que j'avais. Si je dis ça, que je suis indépendant de tout ça, mais ça fait tomber 3 inconnus qui n'ont pas d'importance dans le problème. Donc, même s'il me manque 3 équations, mon problème pourrait être terminé. On rentre ça dans une calculatrice, juste ces 4 équations-là avec 7 inconnus, et la calculatrice nous retourne une réponse qui va être 4 fois, que la résistance finale, ça va être 4 fois la résistance initiale. Je vous montre ça à l'instant. On a la calculatrice ici et on voit que j'ai programmé exclusivement les 4 équations. Évidemment, quand j'ai fait résoudre, c'était bizarre parce qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre qui me dit « Hey, tu as juste 4 équations pour 7 inconnus. » Mais j'ai coché que je voulais une réponse pour R final, ρ, tout ce qui était final, parce que je voulais une réponse justement en fonction des valeurs qui auraient pu être fournies de R initial, A initial et longueur initiale. Et on s'aperçoit, regardez, elle me retourne que la résistance finale, ça va être 4 fois la résistance initiale. Ce que je cherchais, si on veut, donc ma réponse est ici. Et je peux m'en convaincre également mathématiquement, là, en traitant mes équations en haut. Je vais arriver à la même réponse, je vais faire apparaître le 4. Ce qui est cohérent avec ce qu'on avait tout à l'heure, parce qu'en faisant ça, je me trouve avoir un fil qui est 2 fois plus long. Puis on avait vu dans une situation précédente que plus mon fil est long, plus la résistance augmente.
Puis en même temps que mon fil est plus long, j'ai moins d'air, j'ai moins d'espace pour circuler, donc ça aussi, ça me complique la circulation. Donc, une situation précédente, on avait aussi coupé l'air, on avait joué avec un facteur 2, donc j'ai 2 fois le facteur 2, c'est le facteur 4 qui se retrouve ici intuitivement, que certains étudiants auraient pu trouver.